Donc, bonsoir pour ceux qui nous écoutent en présentiel et ceux qui nous écoutent en live. J'aimerais ça ce soir vous partager. En fait, vous savez, là, il faut que je reste. Michel Drouin a dit que je bougeais beaucoup. C'est vrai, il faut que j'arrête de bouger. Il faut que je reste figé. En fait, le titre de mon message ce soir, c'est pour ceux qui parlent anglais, c'est « We are never wrong to believe ». La traduction en français, c'est « On n'est jamais dans l'erreur de croire ». Donc, autrement dit, on est toujours correct de croire. Et il y a deux volets ce soir. Le premier volet, ça s'appelle « À cœur ouvert ». Je vais vous conter mon expérience. Vous savez que j'ai été absent depuis quasiment 2 mois et plus. J'ai été en Alberta pour me faire opérer. Donc, le premier volet, ça s'appelle « À cœur ouvert ». Je vais vous partager un peu ce qui s'est passé avec moi depuis 3 ans. En fait, il y a 3 ans, j'ai été prendre une prise de sang avec mon docteur, mon merveilleux docteur à Lévis, puis il a découvert qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ma prise de sang. Puis là, il m'a dit, ça ne regarde pas bien, donc je vais t'envoyer passer une biopsie. Donc, j'ai été passer une biopsie, puis là, dans la biopsie, ça a été détecté que j'avais une tumeur. Moi, j'aime pas bien le mot en français, tu sais, tumeur. Tu parles d'un mot, hein? Je trouve que c'est pas adéquat comme mot, hein, mais en tout cas, ils ont détecté une tumeur dans mon corps. Là, je niaisais avec ça, je disais, tu parles d'un mot, tu sais, tumeur. Ils t'annoncent déjà quelque chose. Mais dans le nom de Jésus, j'ai refusé ça parce que je crois que Jésus, c'est mon médecin. Donc, je crois que je suis une personne qui croit que Dieu guérit. En fait, on a notre ministère au Mexique, en Afrique, au Québec, au Canada, en fait. On impose les mains aux malades, puis on a vu des gens guéris. Les gens sont encore guéris. On l'a expérimenté nous-mêmes dans nos propres vies. Donc, je sais que Dieu guérit. Et ça fait partie de notre héritage. En tant qu'enfant de Dieu, la guérison. Donc, j'impose les mains aux malades et je crois que Dieu va les guérir. Comme ça dit dans Marc 16, 18, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, nous, notre travail, c'est de croire ce que Dieu dit. Et j'ai cru que Dieu pouvait me guérir. Et je crois aussi dans la parole de Dieu qui dit dans 1 Pierre 2, 24, pour ceux qui veulent prendre des notes, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, ça c'est Jésus sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On a été guéris à la croix, il y a 2000 ans. Donc, et dans un des 9 dons du Saint-Esprit, il y a le don de guérison. En fait, il y en a 9 dons du Saint-Esprit. Un de ceux-là, c'est le don de guérison et le don des miracles. Donc, je croyais que Jésus pouvait me guérir. Donc, je répète, on n'est jamais dans l'erreur de croire. Pendant 3 ans, j'ai fait un suivi médical recommandé. Tout a été stable. Mais je croyais que la tumeur était partie parce que je prenais des prises de sang. Puis la prise de sang, ça montrait que tout était correct. Donc moi, je me disais, alléluia, c'est parti. Jusqu'à mon dernier suivi au mois de juin de cette année. En Alberta, on était encore là-bas. J'ai été passer une biopsie, puis ils ont détecté que le cancer était rendu plus agressif. Donc le docteur m'a dit, c'est l'opération. Puis là, j'ai passé des scans, j'ai passé un CT scan, j'ai passé un scan nucléaire pour les os, pour voir si le cancer était répandu ailleurs. Dieu merci, non. Le cancer était local. Donc, j'ai eu un appel de l'Alberta. Pourquoi l'Alberta? Parce qu'on était en Alberta pendant plusieurs mois, puis on a la carte de l'assurance santé de l'Alberta. Et Dieu merci que c'est l'Alberta, parce que là-bas, 2 semaines plus tard, j'avais un appel pour rentrer d'urgence. Ici, ça aurait pris au moins 3 mois. Donc, Dieu merci. Donc, j'ai fait un vol plané en Alberta. J'ai logé chez des amis qui ont accepté de me recevoir parce que je
ne pouvais pas rester à l'hôpital. J'avais demandé de rester à l'hôpital, puis ils m'ont dit non. C'est le fun, hein? Un petit séjour à l'hôpital. Mais je vais en arriver là. Donc, puis quand, là, même encore quand il m'a dit ton cancer est plus agressif, moi je croyais encore à la guérison. Je me disais, check, non, je vais parler français. Regarde bien ça. ils vont m'ouvrir, puis il n'y en aura plus de cancer. Mais je croyais jusqu'à la dernière minute. Donc, le 11 septembre 2024, j'ai été opéré pour me faire enlever le cancer. Et comme je disais, Dieu merci, il était local. Donc, présentement, je suis encore en convalescence. Il y en a qui m'ont dit, « Ah, moi, après 2 semaines, j'allais à la chasse. » Tu sais. Ben, moi, je ne suis pas rendu là encore. Je suis pas rendu là. Donc, j'ai encore des conséquences. Je suis encore en rétablissement. C'est pour ça que des fois, vous ne me voyez pas, parce que je ne suis pas toujours à mon meilleur. Donc, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui ne croient pas que Dieu va guérir ou peut guérir parce qu'ils ont peur d'être déçus. Tu sais, quand tu as peur d'être déçu, tu ne vas pas te mouiller. Hein? Tu dis, oh non, tu d'un coup que ça ne marche pas. Hein? Parce que ça ne se passe pas comme les autres ils voudraient, mais en réalité, les personnes ils sont déjà déçues en ne croyant pas ce que la parole de Dieu dit. Il y a déjà une déception quand on ne croit pas ce que Dieu dit. Puis il y en a qui ne vont pas imposer les mots aux malades parce qu'il y en a qui disent, comme quelqu'un m'a déjà dit, « Oui, mais si ça ne marche pas. » Puis moi, ma réponse c'était, « Oui, mais si ça marche. » C'est ça. C'est une question de mentalité, c'est un changement de mentalité. Puis finalement, au bout de la ligne, c'est quoi qu'on a à perdre? C'est quoi qu'on a à perdre de croire que Dieu, qui est tout-puissant, qui nous a créés, qui peut faire pousser un bras, une jambe, qui nous a créés, qui peut enlever de la maladie, qui peut faire quelque chose dans notre corps. Puis si on demande à des gens qui ont été guéris de la part du Seigneur, il y a plein de gens. Je ne sais pas s'il y en a ici. Bon, il y en a, ben oui. C'est des témoins vivants. Puis quand ça nous arrive, ben on s'en rappelle. Quand ça nous arrive, on est comme, wow, ça marche. Donc, notre travail à nous, c'est de croire. On n'est jamais dans l'erreur de croire. Donc, qu'avons-nous à perdre? Il y a une chose est certaine, c'est que ce n'est pas la faute de Dieu. Ça, c'est sûr que ce n'est pas la faute de Dieu. Puis, l'autre chose, c'est que mon expérience, ton expérience, ne détermine pas la véracité de la parole de Dieu. C'est mon expérience qui doit se confirmer à la parole de Dieu. À ce que la parole de Dieu dit, donc c'est l'expérience que je dois vivre. C'est pas parce que j'ai pas été guéri selon ma conception à moi, parce que dans le fond, là, je le suis. J'ai passé par une opération, mais là, je suis guéri parce que le cancer n'est plus là. Mais c'est pas parce que, selon ma conception, j'ai pas été guéri que la parole de Dieu n'est pas véridique. Et souvent, il y a des gens qui vont pas se mouiller à croire parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas. Mais notre travail à nous, c'est de croire. On ne se trompe jamais de croire. Jésus a dit dans Marc 9, 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Donc, crois-tu ce soir? Tout est possible. Puis Jésus, il a dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Donc, s'il n'y a rien d'impossible à Dieu, c'est qu'il y a tout possible. Tout est possible pour Dieu. En fait, c'est dit négativement, c'est comme la parole que je dis, on n'est jamais dans l'erreur de croire, mais dans le fait, on est toujours correct de croire. La réalité, c'est qu'on a besoin de comprendre. On aime ça comprendre. Pourquoi? Puis quand ça ne rentre pas dans notre conception, pourquoi? Puis on n'a pas de réponse, bien on peut être bloqué là bien longtemps. Pourquoi? Pourquoi? Puis là, on ne fait plus confiance à Dieu parce qu'on n'a pas notre réponse. Puis vous savez que Jésus, il n'a pas passé son temps à répondre à des pourquoi. Il nous demande juste d'y faire confiance. Mais des fois, il y a des gens qui vont abandonner Dieu, qui vont abandonner les assemblées, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe.
Puis parce que ça ne rentre pas dans leur concept de comment ça devrait être. Puis c'est un peu la raison de la même chose pour moi, mais finalement, Seigneur, tu es tout puissant, j'ai confiance en toi, je suis encore vivant. Puis pourquoi? Je ne vais pas jouer là. Il y a des choses qui m'est arrivé dans ma vie chrétienne que pendant longtemps, je suis resté dans la petite roue du hamster. Tu sais, qui tourne, puis qui s'en va nulle part. Mais j'ai été longtemps là parce que je voulais comprendre pourquoi. Puis un jour, j'ai réalisé que je perdais mon temps. Je perdais le temps de Dieu. comme s'il perd son temps. Mais je perdais son temps. Puis je perdais mon temps. Parce que j'ai simplement dit, Seigneur, un jour, je ne comprends pas, mais je décide de te faire confiance. Parce que toi, tu es sage, puis toi, tu sais ce qui est mieux pour moi. Mais longtemps, on peut rester dans la fameuse question, pourquoi? Parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin d'expliquer. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Dans tous les questionnements qu'on peut passer au travers, j'ai-tu commis un péché? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas confessé? Vous savez, hein, on peut être là longtemps. Mais il y a plusieurs facteurs qui font que dans la vie, on ne peut pas tout comprendre. Puis il y a des réalités. Premièrement, on vit dans un monde déchu. On vit dans un monde imparfait, qu'on est affecté par le péché. En passant, le péché, là, ou être parfait, là, c'est pas mettre le rouleau de papier de toilette en haut ou en bas. Là. Ça, c'est pas la perfection. Là, je vais relancer Daniel avec sa femme. Quel côté qu'on met le fameux papier de toilette là, en haut ou en bas. Ça, c'est pas la perfection. La perfection, c'est un monde sans péché. Mais on n'est pas rendu là. On est encore dans un monde déchu, affecté par le péché, et on va tous mourir. On va tous mourir, à moins qu'on soit enlevés en un instant, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront, et nous qui sommes vivants serons enlevés avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. L'apôtre Paul croyait que l'enlèvement arriverait dans son temps, parce que lui-même il dit, et nous qui sommes vivants, on va monter avec les morts en Christ. Puis là, on est encore ici. Mais à moins qu'on soit enlevé, on a toute une date d'expiration. Ton corps a une date d'expiration, mais on ne la connaît pas. Puis ton voisin non plus. Il y a juste Dieu qui connaît ta date d'expiration. On a toute une date d'expiration. C'est comme la dernière fois, je disais, tout le monde va aller au ciel, mais personne ne va mourir. Mais la réalité, c'est qu'un jour, on va tous mourir physiquement. On n'est pas encore au ciel. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ça commence bien, hein? L'apôtre Paul dit on ne perd pas courage. Parce que des fois, on peut être découragé. Puis là, il dit, et lors même que notre homme extérieur se détruit, et le mot en grec, ça veut dire pourrir. Donc, si notre homme extérieur pourrit, parce que quand tu te regardes dans le miroir le matin, puis plus les années passent, plus qu'il y a des petites pattes de canard. On n'est pas pourri, mais on est en train de pourrir. Mais c'est ça la réalité. Puis là, tu fais ça dans le miroir, tu te regardes, puis là, tu te dis, ouais, il y en a une de plus. À moins que tu te mettes du maquillage, là, mais moi, je m'en mets pas. Donc, puis là, il dit, c'est ça. Et là, même que notre homme extérieur se détruit ou pourrit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que de jour en jour, on devient de plus en plus à l'image de Jésus. Parce que c'est ça le but, finalement. Le but, c'est qu'on ait le caractère de Jésus, le fruit du Saint-Esprit en nous, puis qu'on y ressemble de plus en plus. Donc, c'est comme s'il y a le caractère de Jésus qui est le but, puis le Saint-Esprit nous transforme de jour en jour pour être à son image.
Pas une image physique, là, pas avec les cheveux longs et la barbe, mais son caractère. Et c'est ça le but, c'est ça que le Saint-Esprit fait en nous. Et c'est pour ça que c'est merveilleux, parce que ce qu'on était avant et ce qu'on est aujourd'hui, c'est différent parce qu'on a été transformé. Dieu merci que je ne suis plus celui que j'étais. Dieu merci. Puis Aline aussi a dit merci. Donc ça, c'est un des points. On vit dans un monde déchu. Deuxièmement, la nourriture qu'on mange. Le type de nourriture qu'on mange, qu'on a mangé dans le passé. Avec tous les produits chimiques aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans la nourriture, on ne sait même pas ce qu'on mange des fois. Puis tout est changé. Ils mettent toutes sortes de produits pour avoir plus de couleurs, plus de goût, plus de sucre. Puis ils disent pas de sucre, mais finalement, ils ont mis un autre sucre. Puis finalement, la nourriture qu'on mange, ça peut nous affecter et on ne s'en rend même pas compte. Troisièmement, notre mode de vie. J'ai eu un mode de vie assez rock'n'roll quand j'étais plus jeune. C'est le cas de dire rock'n'roll. Oh, oui, tu ne me crois pas, hein? J'ai des photos. Mais j'avais un mode de vie assez rock'n'roll. La consommation de toutes sortes d'affaires, de la boisson à la drogue. Mais ça, c'est dur pour le corps. Tu sais, quelqu'un qui... Juste un exemple, quelqu'un qui a fumé toute sa vie. Tu sais, tous les jours, tu mets je ne sais pas combien de cigarettes, de boucanes dans tes poumons. Puis après ça, tu te dis, ben Seigneur, pourquoi j'ai mal à mes poumons? Ben c'est parce que ton mode de vie, pendant des années, Dieu merci, j'ai arrêté de fumer quand je suis devenu chrétien. Mais il y a des gens qui fument toute leur vie. Mais le mode de vie vient affecter notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Ou boire de l'alcool. Tu sais, j'en ai bu de l'alcool. Puis, ça peut venir, si on ne fait pas attention à ce qu'on consomme, ça peut venir nous affecter. Une chose qu'on a vue au Mexique, ils donnent du Coke, du Coca-Cola, à des enfants, à des bébés. Ils mettent du Coke dans les biberons. Puis ils trouvent ça drôle. Puis on a rencontré plein de Mexicains qui ont plein de problèmes de riñon, de problèmes de reins. Parce que le coke s'en va directement dans les reins. Puis saviez-vous que la recette de coke, même les employés ne la connaissent pas. Ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Puis même, j'ai lu l'histoire de où ça vient, le coke, le Coca-Cola. Mais en fait, c'est quelqu'un d'ambulant qui se promenait dans une rue, qui avait une recette de quelque chose, qui était en fait du Coca-Cola, puis il a vendu ça à quelqu'un que lui a commercialisé ça. Puis aujourd'hui, ben, il s'est rendu à travers le monde. Mais on ne connaît même pas la recette du Coca-Cola. On ne sait même pas ce qu'on boit. Moi, je ne veux pas en boire. On boit du Pepsi à la place. Encore mieux. Encore mieux. Non, c'est une blague, OK? C'est une blague. Donc, on fait attention, on essaie de faire attention à ce qu'on consomme. Parce que quand on était au Mexique, je donne un exemple. Là, je pense que je vais peut-être rester sur mon point 1, mon premier volet. Je pense qu'il va falloir que je refasse un deuxième pour le volet 2. Mais on était dans des communautés de Première Nation au Mexique, à Chiapas. Là-bas, l'homme va travailler 12 heures de temps, donc de 6 heures le matin à 6 heures le soir, ou 5 heures le matin à 5 heures le soir. Il va faire 70 pesos pour une journée, ce qui revient autour de 4,5 $ par jour, canadien. Ah, mon Dieu. Oui. Une bouteille de Pepsi, eux autres qui appellent ça du Pexi, pas du Pepsi, c'est du Pexi. Eux autres qui aiment le Pexi. C'est des bouteilles de 3 litres. Okay, c'est pas des bouteilles de 2 litres. Ici, on a des 2 litres, là-bas, c'est des 3 litres. Une bouteille de 3 litres en coûte 35 pesos. Donc, la moitié de son salaire va pour acheter une bouteille de Pepsi. Fait que nous, on était faire du ministère dans une communauté, on a prié pour les gens, on a une délivrance,
le package, tout le paquet, comme on dit. Après ça, ils nous invitent pour aller manger avec eux autres. Puis habituellement, c'est souvent de la poule. On mange qu'est-ce qui bouge dans la maison. Là. C'est la poule qui passe, là, ben ils vont tuer la poule, puis c'est ça qu'on mange. Puis pour eux autres, c'est le meilleur pour nous autres. Pour eux autres, ils veulent nous donner le meilleur. Puis là, ils vont aller acheter une bouteille de Pepsi, un 3 litres, qu'il faut qu'on finisse la bouteille à 9h30 du soir. Parce que si on ne la finit pas, c'est une insulte pour eux qu'on ne finisse pas la bouteille. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'inviter bien du monde, puis là, on se partage la bouteille. Parce que pouvez-vous vous imaginer à deux finir un 3 litres de Pepsi à 9h30 du soir? Aux toilettes, puis tu dors pas de la nuit, avec la quantité de caféine qu'il y a là-dedans. Donc, mais après ça, avant, ils buvaient un genre de liquide qui appelle ça du pas-sol de cacao, quelque chose comme ça. Pas solé. Mais en fait, c'était un liquide, mais fait avec du grain de maïs, moulu. Puis c'était bon pour leur santé, mais là, ils ont changé ça pour de la liqueur. Donc, c'est soit, dans ce coin-là, c'était du Pepsi, puis il y a d'autres places, ben c'est vraiment du Coke. Donc, il faut faire attention. Quelle sorte de mode de vie qu'on a? C'est quoi qu'on mange? Tu sais, je ne fais pas un cours de nutrition à soir. Là. Je fais juste expliquer qu'il y a des raisons pourquoi que notre corps, à un moment donné, en peut plus. Parce qu'on ne lui donne pas de la bonne nourriture. Juste un autre exemple. À un moment donné, je vivais dans un appartement. Il y avait un monsieur à côté qui avait le cancer des poumons parce qu'il a fumé toute sa vie. Puis là, sa femme, elle savait que j'étais missionnaire, que je priais pour les malades. Elle vient me voir, elle dit, peux-tu prier pour mon mari? Elle dit, il a super mal aux poumons. Puis là, j'ai été le voir. Puis là, vraiment, il respirait, puis à chaque fois qu'il respirait, c'était comme du feu dans ses poumons. J'ai imposé les mains, puis la douleur est partie instantanément. Mais le lendemain, je l'ai revu sur la galerie. Non. Puis là, je l'ai regardé, puis les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Puis je suis parti, j'ai tourné de bord, puis c'est comme... Nous, on fait ce qu'on a à faire, mais les gens sont responsables de leurs choix et de leurs actions, Donc, notre mode de vie. Ensuite de ça, numéro 4, on a un ennemi qui s'appelle Satan. En fait, le mot Satan veut dire l'adversaire. Et pour votre information, Satan n'est pas en enfer. Satan, c'est le prince de l'air. Il vit au 2e ciel. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit de Satan? On connaît dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour quoi? Dérober. Ça veut dire voler. Égorger. Et détruire. C'est ça son but. Mais Jésus, il dit, moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu merci qu'on a Jésus. Satan n'a rien de bon en lui. Il n'y a pas un grain de poussière d'amour et de bonté en lui. Il est, comme Dieu est parfaitement bon, Satan est parfaitement mal, mauvais, déchu. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance à Satan. Puis lui, son but, c'est d'essayer de nous détruire. C'est ça son but. Donc quand tu regardes là où il y a la destruction, ben tu peux savoir que Satan est là. Donc, ça, c'est une autre réalité de notre monde. Nous autres, on est comme entre les deux. On n'est pas au ciel encore, puis on va pas en enfer. On est entre les deux. On vit la bataille constante entre Dieu et Satan. Et c'est ça la guerre, finalement. Puis on va avoir la paix, mais la seule place qu'on va avoir la paix, c'est en Jésus. Il n'y a pas d'autre endroit qu'on va avoir la paix, c'est seulement en lui. Donc, ensuite de ça, numéro 5, des mauvaises émotions, des blessures de l'âme, de l'amertume, manque de pardon. Vous savez que c'est prouvé scientifiquement que les gens qui ont du ressentiment, que ça leur cause des problèmes physiques. Cancer, entre autres.
des ulcères d'estomac. Tu sais, il y a des gens, là, je ne sais pas si vous avez, peut-être que ça a été vous autres, mais moi, pendant des années, j'avais du ressentiment, puis à tous les soirs, je pensais comment que j'allais tuer 2 personnes pendant mon adolescence. Puis ça me rongeait en dedans. Puis il y a des gens qui vivent comme ça. Puis c'est pour ça que c'est tellement important les blessures qu'on a du passé, qu'on les traite. Tu sais, il y en a qui disent, t'es une nouvelle créature en Christ, toute chose est devenue nouvelle. C'est vrai, notre esprit est régénéré. On est né nouveau, mais notre âme a besoin d'être transformée de jour en jour à l'image de celui qui l'a créé. Donc, on a besoin d'être sanctifié, on a besoin de traiter avec des blessures du passé. On a besoin de traiter avec des gens qui nous ont blessés et de les pardonner. Moi, je pardonne à tous les jours. Aussitôt que quelque chose arrive, je pardonne. Quelqu'un me dit quelque chose, je pardonne. Je laisse pas de bébite dans mon cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Donc, si tu as un manque de pardon, règle-le, parce que petit à petit, ça ronge par en dedans. Vous êtes avec moi? Oui. Oui? Vous êtes en train de réfléchir? Check s'il n'y a pas de bébite. Oui, vous faites un scan, tu sais, un scan. J'ai ça dans mon téléphone, là, c'est un scan pour voir s'il y a des virus, là. Mais dans le fond, moi, je fais ça, je demande au Saint-Esprit de faire un scan dans mon cœur. Seigneur, montre-moi, tu sais, même David, il disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a en dedans? Est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'on est en paix? Donc, ça, c'est un autre point pourquoi qu'est-ce qui se passe dans notre monde. Ensuite de ça, vous savez que selon la pensée juive, quand quelqu'un commettait un péché ou qu'il y avait une maladie, c'était le résultat d'un péché. Donc, dans Jean 9, 23, les apôtres demandent à Jésus de l'aveugle qui était né aveugle. Ils leur ont demandé c'était la faute de qui? C'était la faute de ses parents ou c'était la faute à lui? Puis c'est quoi que Jésus a répondu? Il dit c'est ni un ni l'autre. Il dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc, pas toutes les maladies sont causées par un péché. Mais oui, il y a des maladies qui sont causées par les péchés. Donc, un exemple, l'adultère. C'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage ou avec quelqu'un d'autre dans le mariage. Donc, il y a des gens qui s'en vont coucher avec d'autres puis qui ont des maladies après. Puis là, il se dit, mais comment ça, j'ai des maladies? Mais c'est parce que tu as commis un péché, puis là, tu vis les conséquences. Puis là, ben, dans notre monde merveilleux, pour pas dire aux gens d'arrêter de faire ça, puis la fornication, en passant, c'est d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Donc, du concubinage, aller un peu avec n'importe qui. Mais il y a des maladies, il y a des conséquences à ça. Donc, au lieu de dire aux gens de ne plus faire ça, ben là, ils ont sorti des condoms. Fait qu'ils ont dit aux gens, mais fallait, mais mets un condom, protège-toi. Au lieu de traiter à la source, c'est ça la réalité. Au lieu de traiter à la source que finalement c'est le péché, c'est la fornication, c'est l'adultère, ben ils ont dit, tiens, je te donne un condom. Continue à le faire. Mais protège-toi. Ça, c'est l'intelligence humaine. Mais enfin, on sait d'où ça vient. Donc, puis il y a des conséquences à ça. Il y a des gens qui ont des maladies transmises sexuellement, puis ça fait partie des conséquences. Parce qu'ils s'en vont un peu avec n'importe qui, puis avec n'importe quoi. OK, je vais arrêter là. Donc, il y a des raisons pour qu'on aime ça comprendre, mais ça en est quelques raisons pourquoi que les choses se passent. Puis souvent, je reviens juste là-dessus, c'est pas toute la cause du péché. Donc, des fois, on va dire, qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne-là? Pourquoi qu'elle a ça? Mais il y a toutes sortes de raisons.
Même si dans la pensée juive, c'était la cause. Puis vous savez, en tant qu'être humain, lorsqu'on ne comprend pas ce que l'autre personne vit, et on ne sait pas comment agir, des fois on ne sait pas quoi dire. C'est vrai, hein? Quelqu'un est malade, puis là on est tous... c'est comme là, il y a des personnes qui savent que j'ai été opéré, mais ils viennent me voir, puis là, ils me saluent de même, là, pour pas me faire mal. Merci en passant. Mais quand on ne comprend pas, on cherche à trouver des phrases pour consoler les gens. Puis des fois, on dit des phrases un peu niaiseuses. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vécu une peine d'amour? Puis là, il y a quelqu'un qui va dire « Un de perdu, 10 de retrouvé. » C'est-tu niaiseux, ça? Non, mais c'est-tu niaiseux? Là, je parle québécois, je m'excuse. Comme si je dirais « Ah, tu sais, tu viens de perdre quelqu'un, là, ton cœur est brisé, tu pleures, tu penses que c'est la fin du monde, tu penses que tu t'en sortiras jamais, qu'il n'y aura jamais personne d'autre dans ta vie que cette personne-là. Puis là, je te dis, oh, une de perdue, 10 de retrouvée. C'est-tu niaiseux? Mais des fois, on dit des choses comme ça parce qu'on ne sait pas quoi dire. Romains 12, 15, ça dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Des fois, on n'a même pas rien à dire. Si on voit quelqu'un qui pleure, on a juste à aller à côté de la personne, la prendre par l'épaule, puis pleurer avec. Puis s'il y a une personne qui se réjouit, mais qu'on se réjouisse avec. Mais des fois, on a toutes sortes de réactions parce que, en fait, c'est pas pour la personne, c'est parce que c'est pour nous autres. Parce que nous, on ne sait pas comment agir. Donc, on va trouver toutes sortes de raisons. « Ah, ça va aller, ça va aller. » Puis là, la personne, elle souffre, puis elle est toute maganée. Puis « Ah, ça va aller, ça va aller. » Tu sais. Comme pendant le temps du COVID. « Ah, ça va aller, ça va aller. » Mais finalement, il y a des gens qui sont morts. « Ça va aller, ça va aller. » Tu sais. Donc, faisons attention d'être compatissants. Puis de ne pas toujours d'essayer de trouver des phrases qui ne veulent rien dire. Puis qui ne fait pas du bien. Tu sais, un de perdu, 10 de retrouvé. Ben oui, j'en veux pas 10, je veux guérir de celui que je viens de perdre. La réalité, c'est qu'on ne peut pas tout comprendre. C'est ça la réalité. Comprenez-vous ça? Oui. Comprenez-vous qu'on ne peut pas tout comprendre? C'est ça la réalité. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance. Ce qu'on peut remarquer, c'est que Jésus n'a jamais repris quelqu'un d'avoir trop de foi. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un « Hey, calme-toi, là, t'as trop de foi, là. Non, non, calme-toi, calme-toi. Hey, c'est trop, ça, là, c'est trop pour moi. » Jésus n'a jamais dit ça. C'est quoi qu'il a dit? Mais il a repris les incrédules. Luc 9, 41. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Je pense que Jésus, il en avait son truc. Mais Jésus était parfait. Jésus, il mettait le rouleau de papier de toilette du bon côté. Jésus était parfait. Jésus n'a jamais péché. Puis il a vécu dans un monde pécheur. Il a vécu dans un monde imparfait. L'imperfection, c'est le péché finalement. Puis Jésus, à un moment donné, comme il dit, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? » Je pense qu'il était un petit peu tanné. Je pense qu'il en avait son troc, comme on dit en bon québécois. Matthieu 8, 26, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Donc Jésus a repris les incrédules, mais il a loué les gens qui avaient de la foi. Donc on n'est jamais dans l'erreur de croire. Jamais. Donc croyons ce que la parole de Dieu dit. Et c'est notre héritage. On a un héritage en tant qu'enfant de Dieu. Et bien souvent, on ne le prend pas.
C'est comme l'histoire de la personne qui va prendre le train pour aller dans l'Ouest canadien. Puis la personne, finalement, elle mange pas. Elle boit pas. Elle fait juste dormir puis se promener dans le train. Mais ça, c'est des jours, c'est 5 jours de voyage. Mais la personne, elle mange pas puis elle boit pas. Puis là, finalement, à la fin du voyage, le monsieur, il dit, on m'a rien servi. Ben, il dit, monsieur, tout était inclus. Tout était pourvu, mais vous n'avez pas pris. Puis des fois, on vit notre vie chrétienne comme ça. On ne prend pas ce qui nous appartient en tant qu'enfant de Dieu, et on souffre de faim, on souffre de soif, parce qu'on ne prend pas notre héritage. Combien de temps qu'il me reste? À quelle heure ça finit? Il n'y a pas d'heure. Si tu fais comme Michel, tu dis, je viens en 2 minutes, ça va être 40. Habituellement, je respecte ma parole, habituellement. Ben, Mais là, on a commencé à 6h30, donc ça finit à 8h30. Habituellement, c'est à peu près ça? Oui. ben, normalement, oui. OK. Mais j'y vais avec mon deuxième volet. Il n'y a pas de problème, mon homme. OK. Tu me donnes l'autorisation? Oui. Fait que c'est toi qui es responsable. Non, c'est une blague. Je te relance, mon frère Daniel. Tu sais que je t'aime. Oui, moi tout. Oui, c'est bon. Puis il n'y a aucune amertume. Non, il n'est pas sûr. Je vais prier pour toi après. Donc, le deuxième volet, c'est les réalisations que j'ai faites. Vous savez, l'Église, c'est la fiancée de Jésus. L'Église n'est pas l'épouse encore, parce qu'on n'est pas marié. C'est vrai, on n'est pas encore marié. Moi, je vais aller aux noces de l'agneau. Hey, ça va être le meilleur du meilleur. Donc, l'Église est la fiancée de Jésus. Quelquefois, l'Église est comparée à une armée. On compare l'Église à une armée. Dans Éphésiens 6, il parle, c'est comme l'apôtre Paul, il dit, revêtez-vous des armes du croyant, ou c'est le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit, les souliers c'est ça, les souliers. Donc, en fait, il utilisait un soldat romain, puis il décrivait l'armure d'un soldat romain pour décrire nos âmes en tant que croyants. Puis il y a des gens ou certaines personnes qui comparent l'Église à un hôpital. Donc, étant donné que j'ai été opéré, j'ai eu le privilège de faire un séjour à l'hôpital. Puis j'ai pris des notes, parce que j'avais rien d'autre à faire. Puis j'ai réalisé quelques points. Quand on arrive à l'hôpital, je suis arrivé là à 6h du matin, j'ai dû m'enregistrer. Parce qu'ils veulent savoir c'est qui est là. Donc, j'ai été m'enregistrer. Oui, t'es bien la bonne personne. Pièce d'identité. Oui, t'es bien, c'est la personne qu'il faut qu'on opère en matin. Puis des fois, avec l'Église, c'est bien de savoir qui vient. Parce que c'est un hôpital, c'est bien de savoir qui rentre et qui sort. Pas pour contrôler, mais pour pouvoir s'occuper des gens et faire un suivi avec les gens. Parce que j'ai été suivi en rentrant, puis j'ai été suivi en sortant. Fait qu'ils savaient que je n'étais plus là. Donc, je pense que c'est un point important de faire aussi avec l'Église. Quand il y a des gens qui viennent nous visiter, qu'on prenne contact avec ces gens-là. Pas pour les achaler, simplement pour prendre contact avec eux autres, puis s'intéresser à eux autres. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Un des points que j'ai réalisé, c'est qu'on fait confiance à des inconnus qu'on n'a jamais vus, puis qui vont jouer dans notre corps. Fait que tu arrives là, puis là, ils te mettent un beau bonnet sur la tête, là. Puis ils mettent des belles petites affaires sur les pieds. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, peut-être pour... en tout cas, peu importe. Puis là, ils posent plein de questions. Puis ils te posent toujours les mêmes questions. C'est quoi ton nom? Ben, c'est parce que je viens de le dire à l'autre personne. Non, je veux savoir ton nom. C'est quoi ton nom? Ils veulent savoir quel médicament que je prends.
Ils veulent tout avoir le pedigree pour être certains. Puis là, c'est plein d'infirmiers, d'infirmières qui me posent la même question pour savoir si je suis encore la même personne. C'est si j'ai pas changé. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris ma place dans le corridor, là, tu sais. Non, mais c'est vrai. Puis là, il m'amène dans la salle pour être opéré. Fait que là, il me place sur la table. Puis là, le docteur, il dit, « Oh non, il faut qu'il soit placé un petit peu plus beau parce qu'on ne pourra pas le bouger une fois qu'il va être endormi parce qu'il va être pesant. » C'est ça. C'est ça. Là, je me dis, « Oh, oui, Seigneur. » Puis là, t'as la personne qui arrive, c'est l'anesthésiste qu'on appelle. Hein? Puis là, il arrive et dit, « Ben là, on va te mettre la petite musique, puis avec un masque. » là. Ah, pas le masque. Puis là, ben, c'était un masque avec... C'est pour t'endormir. C'était avec une piqûre. Non, c'était avec. Il me disait, respire profondément. Puis là, tu la regardes, puis il te regarde dans la main avec des gros yeux, là. Puis là, tu te demandes si tu vas te réveiller. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été opérés, là. Oui. Mais tu te demandes si tu vas te réveiller. Si finalement, ça y est, c'est fini. Mon jour sur la terre est fini. Donc là, le monsieur était super gentil, l'infirmier, là, il s'appelait John, il était bien gentil. Puis là, il me dit, je vais juste te mettre un peu de... C'est ça. Puis là, il dit, respire profondément. Puis là, à un moment donné, ben, moi, j'étais parti. Là, je me souviens plus de rien. Mais c'est ça. Mais là, finalement, on fait confiance à des gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un peu comme dans l'avion. As-tu déjà rencontré les pilotes? Non. Mais pourtant, tu voles à 35 000 pieds de haut. Oui. Puis si tu tombes, la chute est haute. On fait confiance dans la vie à des gens qu'on ne connaît même pas. Puis pourtant, il y a bien des gens qui ne font pas confiance à Dieu, quand finalement, c'est le créateur du ciel et de l'univers et de la terre. Donc, quel rapport avec l'Église, le fait qu'on fait confiance à des inconnus? Je sais qu'il y a des gens dans l'Église qui ne sont pas toujours dignes de confiance. J'en ai rencontré, et j'en rencontre encore. Il y a des gens que je ne peux pas faire confiance avec mon âme parce qu'ils ne sont pas équipés pour prendre soin de mon âme. Mais il y a des gens qui le sont, par exemple. Et nous devons apprendre à faire confiance à la maturité, aux serviteurs de Dieu pour prendre soin de notre âme. Puis ça, des fois, ça peut être épeurant. De faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas, parce que des fois, tu ne connais pas les gens. Des fois, tu ne connais pas les serviteurs de Dieu que Dieu utilise pour guérir ton cœur. Mais il faut quand même faire confiance. Dans Hébreux 13:17, ça dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » J'ai demandé à ma femme aujourd'hui, c'est quoi ça veut dire de la déférence? Je ne sais pas. Moi non plus, je ne le savais pas. En fait, de la déférence, ça veut dire du respect, de l'admiration et de la soumission. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, en tant que serviteur de Dieu, on a une responsabilité devant Dieu de prendre soin des gens. Et c'est une responsabilité, on va devoir rendre compte devant Dieu pour ça. Et je peux comprendre que des fois, il y a des serviteurs de Dieu qu'on n'a pas confiance. Ça, je le comprends. Mais comme l'hôpital, j'ai dû faire confiance à des inconnus qui étaient mandatés et que j'ai même signé une décharge. J'ai signé ça, ils m'ont fait signer ça. Hein, ça. Tiens, voilà, tu ne reviendras pas contre nous autres, hein, si ça ne se pose pas comme tu veux. Peut-être qu'il faudrait faire signer une décharge aux gens. mais dans le fond, c'est des gens compétents qui ont étudié pour faire ce qu'ils font. Puis c'est pour ça que les serviteurs de Dieu, je crois qu'ils doivent en partie étudier pour prendre soin des gens. Donc, vous êtes avec moi? Oui. Donc, apprendre à faire confiance ou faire confiance à des inconnus. Deuxièmement, on ne peut pas enlever le mal de quelqu'un. Quand je suis arrivé, je me suis réveillé dans la salle, je pense que dans la salle de réveil,
Puis je pense que la première chose que j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Je pense que c'est aussi la première chose que j'ai dit. Puis là, je pense que j'étais dans les vapeurs, là, je suis reparti, je suis revenu. Là, ils m'ont emmené dans une chambre. Puis le monsieur qui était à côté de moi, il venait de se faire couper un pied à cause du diabète. 14 mois avant, il s'est fait couper l'autre. Donc, il n'y avait plus de pied. Puis, je réalisais que, premièrement, je vais faire attention de plus à mon sucre. Parce que je ne veux pas être diabète. Je ne veux pas me faire couper un pied ou aucun membre. Il venait d'arriver dans la chambre, je l'ai entendu souffrir toute la nuit. Je l'ai entendu souffrir, puis il disait « Mon pied me fait mal, mon pied me fait mal. » Mais en fait, il n'avait plus son pied. Puis, j'étais pas en mesure d'enlever son mal. Mais j'étais en mesure de prier pour lui. Amen. Donc souvent, on n'est pas en mesure d'enlever le mal à quelqu'un dans leur cœur, mais c'est notre responsabilité de prier pour cette personne-là. Et c'est notre responsabilité de compatir avec cette personne-là. Puis il y a des gens qui souffrent dans l'Église, puis des fois, on n'est pas en mesure d'enlever leur mal. Il y a seulement le Seigneur qui peut le faire. Et vous savez que Dieu, des fois, nous fait passer par des déserts, que Dieu nous fait passer par des temps difficiles, et que c'est pas notre travail d'essayer d'empêcher ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Notre travail, c'est de compatir avec la personne et de prier pour la personne. Nous, on est appelés à aimer les gens, compatir, prier et porter leur fardeau. Comment qu'on fait ça, porter leur fardeau? Mais c'est d'être avec eux autres. Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, demandez à ton frère comment tu vas, à ta soeur comment tu vas. Puis des fois, on demande la question comment tu vas, mais on ne va pas le savoir. C'est vrai ou c'est faux? Comment ça va? Hey! T'es déjà parti. Puis des fois, on ne va pas le savoir. Ça, c'est un défi dans notre société d'aller voir quelqu'un puis de dire comment tu vas, puis d'écouter. Sans dire un mot. Puis de ne pas dire « Ah, un perdu, 10 de retrouvé. » C'est un défi dans notre société d'écouter. Nous, on a un couple qui sont comme des parents spirituels pour nous autres, puis on les a vus quand on était en Alberta. Puis quand on arrive là avec eux autres, ils nous regardent, puis là, ils font « Comment ça va? » Tu sais, la fameuse question, là, introspective qui s'en va te chercher jusqu'au fond des entrailles, là. Puis là, ils t'écoutent, puis ils veulent savoir comment tu vas. Ils veulent réellement savoir comment tu vas. Puis c'est quoi qui se passe dans ta vie. Puis là, des fois, tu n'es pas sûr, tu te dis, ouais, après 30 secondes, ils vont dire, OK, j'en ai assez, là. Mais non, ils écoutent, puis ils écoutent, puis ils écoutent. Puis là, ils posent des questions. Il y a des questions... j'ai oublié le mot. Ouverte. Des questions ouvertes pour t'amener plus loin, pour creuser plus loin. Puis ça fait tellement bien, là. Puis là, même des fois, tu peux pleurer si tu as le goût de pleurer, puis tu peux te réjouir si tu as le goût de te réjouir. Mais ça, on a perdu ça dans notre société. Puis c'est important dans le corps de Christ de retrouver ça. Toujours avec moi? Oui. Oui? Vous ne dormez pas? Non. Ceux en ligne, dormez-vous? Non. Je les vois pas. Je les vois pas. J'entends un écho. J'ai appris ça dormir les yeux ouverts. Ah oui, tu fais comme un cheval. Daniel, il dit qu'il dort les yeux ouverts. Il fait comme un cheval. Un autre point que j'ai réalisé, c'est que j'avais besoin des autres. Je ne pouvais pas marcher. J'avais une sonde. Qui a déjà une sonde? C'est super le fun, hein? J'avais une sonde. Il y avait quelqu'un qui me venait vider ça toutes les 12 heures. J'avais un drain sur le côté, une petite boule, là, qui a du sang et toutes sortes d'affaires là-dedans. J'avais un intraveineux, j'étais branché.
J'étais bien branché. Oui, ça s'appelle Noël. Un gros sapin de Noël, ouais, puis toutes sortes de bip bip, puis de lumière, puis là, ça bip, puis là, t'essaies de dormir, puis là, finalement, je me suis placé, le soluté, ça l'a bloqué, puis là, la machine, à 2 heures du matin, bip, bip, puis là, ben, le fermier vient, puis là, il me dit, ah, mais c'est parce que t'as bloqué le tuyau, ah, mais oui, je suis désolé, j'ai bloqué le tuyau. Je le savais pas. Mais, je réalisais que j'avais besoin des autres. Je ne pouvais pas m'arranger tout seul. Puis même le monsieur, à un moment donné, à côté de moi, il a échappé quelque chose à terre. Je n'étais pas en mesure, moi, premièrement, pas lui. Puis deuxièmement, moi, je n'étais pas en mesure de me lever et d'aller l'aider. Donc, ce que je réalisais, c'est qu'il fallait que je prenne soin de moi. J'étais limité. J'étais tellement branché partout que j'étais bien limité. Je n'étais pas sans fil. J'étais avec fil. Donc, puis j'ai réalisé aussi, vous savez, j'ai besoin de vous autres. Vous avez besoin de moi, même si vous ne le savez pas. Puis on a besoin les uns des autres. C'est ça qui forme le corps de Christ. Et j'étais pas capable de m'opérer moi-même. Savez-vous quoi? Que même mon chirurgien n'est pas capable de s'opérer lui-même. Un dentiste ne peut pas arranger ses dents lui-même, à part Mr. Bean. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Mr. Bean qui répare ses dents lui-même. Mais un dentiste ne peut pas réparer ses dents lui-même. Il a besoin d'un autre dentiste pour réparer ses dents. Puis des fois, on n'aime pas ça, avoir besoin des autres. Hein? On aime ça s'arranger tout seul. Parce qu'on dit la parole, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mais la réalité, c'est que des fois, on ne peut pas se servir soi-même. On a besoin des autres pour venir vider la sonde, venir vider le pipi. Des fois, on a besoin de quelqu'un pour venir nous donner nos médicaments. C'est ça la réalité. On aime ça s'arranger tout seul. C'est ça. Comme je disais, je n'étais pas en mesure d'aider le monsieur à côté de moi. Puis on avait besoin des infirmiers. On avait besoin du personnel qualifié pour prendre soin de nous autres. Puis je devais penser à moi et penser à guérir. C'était ça mon but, là. Là, il faut que je me repose, je ne peux pas rien faire, je suis branché de partout, puis il faut que je récupère. Puis je suis encore en récupération. Donc, la réalité, c'est que j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, puis on a besoin les uns des autres. Puis il y a des gens qui ont été blessés dans une assemblée, puis qui disent, moi, je ne remettrai jamais plus les pieds dans une assemblée. Peut-être que c'est toi qui as déjà dit ça. Moi, il y a déjà un temps dans ma vie que j'étais à la limite, que je me disais, moi, je ne vais plus dans les assemblées. Puis il y en a beaucoup qui disent ça. Moi, je ne vais plus dans les assemblées. Je reste chez nous, moi, puis Jésus. C'est vrai. J'entends ça souvent, des gens qui ont été blessés. Ah, j'ai pas besoin d'aller à l'église. Jésus puis moi, on fait l'église. Ouais, Jésus a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ça prend plus que juste toi puis Jésus. Une assemblée, c'est au moins 2 ou 3 personnes. Puis c'est vrai qu'il y a des assemblées où est-ce que les gens sont blessés, où est-ce que ça peut être blessant. C'est pour ça que c'est important de chercher une assemblée où est-ce que c'est une assemblée avec des gens qui sont... Où est-ce qu'on peut être en sécurité. Puis ça, c'est le défi de chaque assemblée. Parce qu'on est tous des gens maganés, ça c'est un mot québécois, on est tous des gens blessés, qui arrivent avec un passé, avec des façons de penser, puis là on vient faire une belle assemblée ensemble. Puis on se réunit. Puis là on espère que tout va marcher. En Jésus, ça marche. Dans l'unité avec Jésus, ça marche. Donc, où il y en a qui disent, pour ceux qui sont en ligne, « Ah, moi j'ai mon assemblée en ligne. Moi j'écoute Gaétan en ligne, ça me sécurise. J'ai pas besoin de rencontrer personne, je suis dans mon salon en pyjama. » Puis, dans Hébreux 10, 25, ça dit, « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de plusieurs. »
Donc, l'Assemblée, l'Église, ça fait partie du plan de Dieu. Et le défi, comme je disais, c'est de créer une place sécuritaire. Où est-ce qu'on va se sentir en sécurité? Ça, c'est un défi. Parce qu'on est toutes sortes de personnes, toutes sortes de gens. Le défi, c'est de créer un endroit où est-ce qu'on va pouvoir être tout nu. Être tout nu. Être tout nu à cœur ouvert. Ça, c'est le défi. Parce que je vais vous dire, ça m'amène à mon prochain point. Je me suis mis tout nu devant du monde que je connaissais même pas. Puis là, il me disait, mais je peux-tu voir ta cicatrice? Ben oui, ma cicatrice est là. Ma cicatrice est dans la bédaine. Fait que moi, j'ai enlevé mes... Et voilà. Je connais pas l'infirmière, je connais pas l'infirmier. Voici, me voilà. Je me mettais tout nu pour qu'ils prennent soin de moi. Puis des fois, dans l'Église, il faut apprendre à se mettre tout nu pour permettre aux gens de nous guérir et de prendre soin de nous autres. Oh. Ça, c'est un défi. C'est un très grand défi. Vous êtes toujours avec moi? Oui. 8h04. À l'hôpital, on fait des affaires qu'on ne ferait pas ailleurs, avec des gens qu'on ne connaît même pas. Entre autres, se montrer tout nu à des étrangers. Je ne me montrais pas tout nu aux visiteurs qui venaient, là. Je me montrais tout nu au personnel qualifié. OK? Je ne me promenais pas, c'est ça. OK? Avec ma sonde qui pendait, là. C'est ça. Donc, je veux mettre les choses au clair, là, parce que des fois, il y en a qui partent avec « Ah, mais Gaétan, il a dit se mettre tout nu, là, puis... » Non. Je me mets tout nu devant des personnes qualifiées qui sont là pour prendre soin de moi. OK? Bon. Ou là, je me fais poser par l'infirmière. T'as-tu eu un gaz? Non, mais c'est vrai, tu viens de te faire opérer là, puis là, il n'y a rien qui marche, là. Puis t'as été à jeun en plus, puis là, ça fait 3 jours, 4 jours, puis là, il t'apporte de la nourriture, tu sais. Puis là, il te demande, t'as-tu un gaz? Ben, habituellement, tu ne demandes pas ça à ton voisin, hein? T'as-tu un gaz? Donc, c'est une affaire que je fais, des choses qu'on fait à l'hôpital qu'on ne fait pas ailleurs. Là, je ne veux pas dire que dans l'Église, il faut commencer à demander aux gens si tu as un gaz. Je leur réponds, je m'excuse, je n'ai pas pété, j'ai raté. Okay. Bon, OK, Daniel. Bon. Ou bien je me faisais poser la question, est-ce que tu as réussi à faire un numéro 2? Parce que là, ça fait... Là, il t'apporte de la nourriture, tu sais, tu déjeunes, tu dînes, tu soupes, mais il n'y a rien qui sort, là. Là, c'est une journée, 2 journées, 3 journées, puis là, mais ça commence à gonfler, là. Il faut que ça sorte. Donc, qu'est-ce qui rentre, il faut que ça sorte. Fait que là, ben, c'est ça dans l'hôpital. Ils te posent la question, ben, t'as-tu un gaz? Ah, t'as un gaz, c'est bon signe, c'est bon signe. Ça veut dire que ça travaille. Ça va sortir un jour. Donc, qu'est-ce que ça a rapport avec l'Assemblée? Ou d'être dans une Assemblée, c'est... faut être accepté de se montrer tout nu à des personnes qualifiées pour permettre d'être guéri. C'est ça. Mais se montrer tenu à des personnes qualifiées. Puis d'accepter que notre cœur soit ouvert pour justement que la personne puisse guérir notre cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Je crois à la guérison de l'âme. Je crois que des fois, il faut aller creuser dans le passé pour le guérir. Pas juste pour en parler, puis « Oh, pauvre de moi ». Non, non. Quand on retourne dans le passé, c'est pour le guérir. S'il y a une demande de pardon, c'est pour le guérir. Si tu as été abusé physiquement, sexuellement, de toutes sortes de façons, puis ça n'a pas été traité, il faut traiter ça. Si tu as été violé, il faut traiter ça. Parce que c'est des blessures majeures dans l'âme d'une personne. Si avec tes parents, ça a été conflictuel, il faut traiter ça. Parce que sinon, ça se répercute pour le restant de tes jours.
Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, ça va être teinté, ça va être affecté par ce que tu as vécu dans ton passé, si c'est pas guéri. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc, il faut accepter de s'ouvrir pour ça. Il faut accepter d'être tout nu et de dire, mais voici, c'est ça, c'est le même que je suis, c'est ça qui se passe dans ma vie, j'ai besoin d'aide. Bon, ça achève, ça s'en vient. J'ai vu que dans l'hôpital, il y a toutes sortes de métiers. Toutes sortes de monde dans un hôpital. Il y a du personnel de ménage. La madame qui se promène, elle ne dit rien, mais elle fait juste faire du ménage. Elle est poussée. Elle lave le plancher. Il y a des infirmières, des infirmiers, il y a des médecins spécialistes, il y a des fournisseurs de produits. Je voyais un monsieur qui amenait son gros chariot avec des draps propres, pour prendre les draps sales. Il y a des visiteurs qui viennent visiter les personnes qui sont hospitalisées. Il y a des livreurs. Il y a du personnel de cuisine, comme le pasteur Michel, c'est ça qu'il fait. Enoch aussi. Ah, tu travailles avec le pasteur Michel? Ah! Ouais. C'est juste en arrière où est-ce qu'on habite. On demeure juste en arrière. Donc, il y a des gens qui font la cuisine, il y a des gens qui livrent la cuisine, qui vont porter les plateaux, qui viennent chercher les plateaux pour qu'ils amènent le plateau à la bonne personne, hein, la nourriture. Il y a des physiothérapeutes. Enfin, à un moment donné, ils m'ont sorti de la chambre où j'étais, puis ils m'ont mis dans la place de physio. Je pense que j'étais trop tannant. Ils m'ont mis là, puis là, il y avait un rideau. Il y a du personnel de désinfection. Aussitôt qu'il y a une personne qui sortait d'une chambre, il y a une personne qui arrivait avec son puis elle nettoyait tout. C'était ça son travail, de nettoyer les lits, de nettoyer la chambre, où est-ce que la personne était. S'ils n'ont pas les personnes requises, dans l'hôpital, ils font venir des gens d'ailleurs pour venir rencontrer le besoin dans l'hôpital. L'hôpital, là, c'est un monde extraordinaire. C'est, comme on dit en québécois, c'est capoté comment il y a tellement de détails, il y a tellement de gens, de monde qui va là. Donc, c'est quoi le défi pour l'Église? C'est d'avoir les personnes nécessaires au bon fonctionnement d'une assemblée. C'est ça le défi. On a des gens qui sont au son. Daniel. Bravo. En fait, c'est plutôt au visuel et au son. Donc, au visuel avec Daniel et au son avec Sébastien. Merci beaucoup. Et à la caméra, Michel. Ça rime. Et j'avais à l'accueil, on avait David tout à l'heure qui était me remplacer. Et on a eu les gens de la louange. Quand on pense à l'organisation, c'est beaucoup d'organisation. Donc, le défi dans une assemblée, c'est d'avoir les gens compétents pour faire certaines tâches. Puis il y a des gens, tu sais, qui de passer la Sainte Seine ou de passer le jus, c'est pas compliqué, mais ça prend des gens pour le faire. Donc, c'est ça le défi dans une assemblée. Donc, au niveau de l'enseignement, qui va enseigner? Qui va bien enseigner selon la parole de Dieu? Qui va faire de la guérison de l'âme pour les gens qui ont besoin de guérison de l'âme? Il y a des gens pour la direction, des gens pour prendre des décisions. Puis s'il n'y a pas les personnes nécessaires pour qu'est-ce qu'on a besoin de faire, c'est de les faire venir de l'extérieur. Parce qu'il y a des gens qui sont compétents dans leur domaine, puis on peut avoir besoin de leur service. Vous êtes avec moi? Oui. C'est bon. 1 Corinthiens 12, 27, pour ceux qui prennent des notes. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tu as ta place dans le corps de Christ. Tu as ta place dans l'assemblée. Il y a une tâche pour toi si tu veux faire quelque chose. Puis je trouve ça le fun que Sébastien est arrivé, puis là, Michel il a dit, tiens, t'en vas au son. Et voilà. Sébastien est au son. Mais c'est comme ça. Donc, puis le but, c'est de se reproduire. Le but, c'est que si on fait quelque chose, qu'on a une responsabilité, c'est qu'on forme quelqu'un pour faire ce qu'on fait si on n'est pas là. Parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas irremplaçable.
Peut-être que je t'annonce quelque chose, là, mais tu n'es pas irremplaçable. Si un jour tu n'es plus là, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Donc, notre but à nous, c'est de trouver quelqu'un qui va faire ce qu'on fait au cas qu'on n'est plus là. Pas nécessairement pour prendre notre place, mais au moins former quelqu'un. Et ça, c'est un défi. Ça, c'est du bon leadership. Former quelqu'un pour prendre notre place. Je termine là-dessus. Yeah! Savez-vous quoi? On ne vit pas dans l'hôpital. L'hôpital est un lieu de passage. Les seules personnes qui demeurent dans l'hôpital, c'est ceux qui sont aux soins palliatifs, qui vont sortir les pieds devant, comme on dit, ou ceux qui sont en soins psychiatriques, qui sont un danger pour eux autres mêmes, puis un danger pour la société. Toutes les autres personnes ne vivent pas dans l'hôpital. Donc, ça bouge dans un hôpital. Ça bouge. Il y a du monde qui rentre, puis il y a du monde qui sort. Puis, c'est ça. Donc, toutes les autres personnes quittent l'hôpital où ils vont pour travailler. Un hôpital est un lieu de passage. Savez-vous ça que mon médecin voulait que je quitte l'hôpital au plus vite? Après 2 jours, il m'a dit, c'est quand tu t'en vas? Ben, je suis pas prêt. Je regarde, je suis encore branché, j'ai encore le drain, j'ai encore la sonde, je suis pas prête, là. Ben, il dit, là, tu vas pas rester ici, là. Oh, oui, je te dis que c'est moi qu'il fallait qu'il raisonne le médecin pour rester un peu plus longtemps. Finalement, Dieu merci, je suis resté 1 semaine. Mais lui, son but, là, c'était que je m'en aille au plus vite. Puis, il me mettait même de la pression. Puis là, j'essayais de le raisonner, tu sais, puis il disait, ben voyons, docteur. Vous savez, j'étais bien à l'hôpital. J'avais les repas fournis. Et préparés. Et livrés, en plus. J'avais Uber Hôpital. J'avais les soins infirmiers. Si j'avais besoin de quelque chose, je faisais juste demander. Puis j'avais quelqu'un qui me tenait compagnie. Vous savez, au Mexique, j'ai été opéré quelques fois, ou j'ai été à l'hôpital quelques fois au Mexique. J'ai été opéré pour l'appendice. 1 semaine après qu'on est arrivé au Mexique, je fais un appendicite qui s'est viré en péritonite. L'appendice a explosé. 1 semaine après, puis les Mexicains, ils ont toujours de la visite. Ceux qui sont hospitalisés, il y a toujours de la visite de la famille qui sont là. Puis Nancy travaillait, puis elle n'était pas avec moi. Puis là, les infirmières ne comprenaient pas que j'étais tout seul. Puis là, les infirmières, ils venaient, quand il n'y avait rien à faire, ils venaient s'asseoir avec moi pour me tenir compagnie. Ils n'ont pas fait ça en Alberta, par exemple. Mais au Mexique, c'était comme ça. Puis ils venaient me jaser, puis pour me tenir compagnie. Donc, j'étais bien à l'hôpital. Nourri, logé. Quand mon linge était sale, je le mettais dans le panier. J'en prenais une propre. Tu sais, une belle jaquette bleue, là, tu sais, que la craque est en arrière, pas en avant. Puis tu essaies d'attacher ça, puis c'est toujours compliqué. Puis là, t'es toute poignée, puis tu vas dans le lit, puis tout tourne, puis là... Ah, OK. Donc, qu'est-ce que ça a le rapport avec l'Église? Il y a des gens qui sont appelés à travailler dans l'Église. Il y a des gens qui sont appelés à travailler dans l'Assemblée. C'est pas tout le monde qui est appelé à travailler dans l'Assemblée. C'est pas tout le monde qui est appelé à venir faire quelque chose, un travail pour l'Église, pour l'Assemblée. Il y a des gens qui sont appelés à enseigner. Il y en a d'autres qui sont appelés à être des docteurs pour opérer. Il y en a d'autres qui sont appelés à être des infirmières, des infirmiers pour prendre soin. Il y en a d'autres, c'est le personnel de ménage. Tu sais, je pense qu'on ne fait pas le ménage ici, mais ce serait notre local, c'est nous autres qu'il faudrait qu'ils fassent le ménage. C'est ça, ben oui. Ça prend du personnel de ménage. Pareil comme dans un hôpital. Parce que si les toilettes sont sales, puis s'il y a plein de déchets par terre, ben là, le monde va commencer à chialer. Hein? Oui. Comment qu'on est, nous autres, hein? Mais là, tu mets les toilettes, là, sont sales, les personnes qui ont nettoyées, hein?
On chiale parce que les toilettes sont pas propres, mais finalement, on le ferait pas on veut que quelqu'un d'autre le fasse. Dieu merci pour les gens qui font. Ou c'est pas correct? Le papier de toilette. Ah oui, le papier de toilette n'est pas du bon. Je pense que tu vas en entendre parler, Daniel, à soir, toi. Tu vas coucher sur le sofa. Donc, mais on aime ça quand c'est propre, puis on est bien content quand il y a des gens qui font le ménage. Puis c'est nécessaire. Ou à la technique, monter ça toutes les semaines, c'est quelque chose. Oui. Tout assembler ça, ajuster le son, s'assurer que ça sonne comme il faut, que ça soit fait comme il faut. Donc, il y a d'autres personnes qui sont appelées à venir ici parce qu'ils ont besoin de guérison. Peut-être que c'est toi, peut-être pas. Mais il y a des gens qui vont arriver, qui sont blessés, on a l'air tout pas mal correct, là. Ça, là, mon évaluation. Mais il y a des gens qui vont peut-être arriver ici, là, avec un mohawk, là, puis avec des tatous partout, puis avec des piercings partout, puis qui sortent de la rue. Puis ils vont avoir besoin d'être guéris. Est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Ça, on est bien, là, on est tout tranquille, on est tout... Mais là, on va aller faire de l'évangélisation, puis on va inviter des gens. Puis il y a peut-être des gens qui vont se retrouver ici, que tu vas faire « Oh! Je suis pas sûr. J'ai perdu ma place. Il a pris ma chaise. C'est là que je m'assoyais. » Non, mais on en rit, hein, mais il y en a qui c'est comme ça, là. C'est ma place. Il y a quelqu'un qui vient de prendre ma place. Je l'ai payé, moi, cette chaise-là. Vous savez comment on est des gens routiniers. Hein? On aime ça quand c'est bien organisé. Mais il y a des gens qui vont arriver ici, puis Dieu va avoir besoin de toi pour aller les voir, puis s'intéresser à eux autres. Puis si c'est trop compliqué, ben laisse le travail à ceux qui sont des docteurs de l'âme pour prendre soin d'eux autres. Vous êtes toujours là? Oui. Il y a des gens qui viennent ici, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être relevés, qui ont besoin d'être fortifiés dans leur appel, puis qui ont besoin d'être envoyés. Parce que le but, c'est pas de rester dans l'hôpital. Le but, c'est de relâcher des gens pour que le royaume de Dieu grandisse. Amen. Nous, il y a des personnes, je ne mentionne pas, mais il y a des personnes qui ont voulu nous garder sur leur contrôle. Puis, on se sentait en prison avec ces personnes-là. Puis un jour, on était voir un prophète. Puis le prophète nous regarde, puis il dit, vous autres, le couple, là, il dit, je vous vois, vous êtes en prison. Il ne nous connaît pas. C'est un Américain. Il dit, vous êtes en prison. Puis les personnes qui nous gardaient en prison étaient à côté de nous autres. Puis là, il dit, vous êtes en prison. Puis là, il dit, Dieu, il dit, je vous libère, je brise les barreaux de fer qui vous retiennent. Puis c'est là que Dieu merci nous a envoyés au Mexique. Puis c'est là qu'on a été libérés dans notre appel. C'était puissant. C'était puissant. On est parti à voler. Cette libération-là. Puis, dans le fond, on a été formés pour être envoyés. Puis le mot apôtre, c'est ça que ça veut dire. Le mot apôtre veut dire envoyé. L'apôtre Paul était à Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche quoi? Des prophètes et des docteurs. Et là, il nomme 5 personnes. Barnabas, entre autres, et Saul. Saul qui était Paul. Et c'est de l'église d'Antioche qu'ils ont été envoyés pour devenir des apôtres. Mais ils étaient 5 ministères qui travaillaient ensemble. 5 ministères reconnus dans l'église d'Antioche qui travaillaient ensemble. Et Paul était là-dedans. Et savez-vous, il y en a qui disent, l'apôtre Paul, c'était le dernier apôtre. Savez-vous ça que Barnabas était appelé apôtre aussi? Parce que, regardez dans Acte 18, ça dit les apôtres, Barnabas et Saul. Parce que les deux ont été envoyés en même temps. Puis en fait, Barnabas était plus vieux que Saul.
C'est Barnabas qui a pris soin de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Donc, il y en avait d'autres apôtres. Là, je viens d'ouvrir tout un monde. Donc, mais là, OK, je ne veux pas embarquer dans ce monde-là. Une autre fois. Donc, on a tout un appel différent sur nos vies. On a toute une fonction différente sur nos vies. L'important, c'est de trouver c'est où ta fonction. C'est quoi tu es appelé à être, à faire. Est-ce que tu le sais? C'est ça ma question. Est-ce que tu sais c'est quoi ton rôle? Puis des fois, ça peut être pas grand-chose. Juste d'aimer tes frères, tes sœurs, c'est déjà quelque chose. Parce que c'est ça notre appel suprême, c'est d'aimer nos frères et nos sœurs. Donc, j'ai terminé. J'avais dit que c'était mon dernier point. Conclusion. Puis ma conclusion, il y a 2 points seulement. Tu n'es jamais dans l'erreur de croire. Jamais. En fait, tu es dans l'erreur quand tu vis dans l'incrédulité, quand tu ne crois pas. On fait des beaux cœurs. Puis le deuxième point, là, je vous ai partagé mes réalisations d'être à l'hôpital, ce merveilleux séjour. Où est ta place dans l'Église de Christ? Quand je parle d'Église, je parle d'Église universelle, pas l'Église catholique, là, mais l'Église de Christ. Parce que le mot catholique veut dire universel, en fait. Mais dans l'Église de Christ, où est ta place? Et dans l'Assemblée, où est ta place? Puis, il y a une place pour toi. Il y a de la place. Puis, si tu as de l'imagination, il y a de la place pour toi. Donc, tu n'es jamais dans l'erreur de croire, c'est où ta place. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Donc, sur la ligne, à la prochaine.